Basé sur une série de 2 OAV, elle-même tirée d'un manga, Natsuki Crisis Battle a été adapté en jeu vidéo en 1995 par le studio Tozei, connu pour avoir réalisé Super Tennis, mais aussi, plus intéressant dans le cas présent, les Super Butoden. L'histoire se concentre sur Natsuki, une passionnée d'arts martiaux et membre du club de karaté de son école, dont la vie est bouleversée par sa rencontre avec Rina, une nouvelle élève qui partage son amour pour les arts martiaux. Mais seulement voilà, belle, généreuse et pleine de vie, Natsuki agace. Et un jour, elle est attaquée par des hommes mystérieux, un gang de voyous qui ne rigolent pas, mais alors pas du tout. Des filles, des racailles et de la baston, que demander de plus? Un jeu de qualité? Ouais, faut pas forcer non plus, hein. Après une introduction au découpage fort dynamique, nous accédons à un menu ma foi assez complet, composé d'un mode story, versus, Yaku et Edit. Les options permettent de choisir le niveau de difficulté, de remapper les boutons et d'écouter le sound test. 2 éléments marquent le joueur lorsqu'il découvre Natsuki Crisis Battle, la taille réduite des sprites et la faible résolution de l'écran qui se caractérise par la présence de 2 bandes noires. Il est vrai que le titre de Tozei ne correspond pas à l'image que l'on se fait d'un jeu de fin de génération. Rappelons qu'il est sorti en 1995, tant tout y paraît modeste, voire rabougri. Cela dit, le niveau de détail des graphismes n'est pas ridicule, que ce soit dans la manière dont les personnages et les décors sont représentés, bien que ce soit inégal dans ce dernier cas. Certains décors sont plutôt jolis et exotiques, transportant les joueurs dans des environnements typiquement japonais. Il convient d'ailleurs de saluer la fidélité du jeu vis-à-vis de l'anime sous cet aspect. 6 sur 10 pour les graphismes. Malheureusement, l'animation des personnages ne sauve pas vraiment la représentation graphique, tant les combattants sont mal animés. Le choix plutôt judicieux des images clés ne compense pas le trop faible nombre de frames qui se traduit par des animations saccadées, pas très esthétiques. Dommage car pour le reste, les coups inspirés de véritables arts martiaux, comme le Kyokushinkai, la lutte ou le Jujitsu, sont plutôt stylés. Autre reproche, les arrière-plans manquent de vie. À l'exception de ce stage en discothèque ou de ce hangar plongé dans la brume, les décors apparaissent pour la plupart assez mornes. Je donne 5 sur 10 à l'animation. La bande-son de Natsuki Crisis Battle risque de diviser. Nombre de ces musiques sont marquées par un fond de guitare électrique un peu cheap, typique des sonorités de la Super NES quand elles tentent de reproduire des sons réalistes. Cela dit, je les trouve assez dynamiques et en accord avec l'action qui se déroule à l'écran dans un style animé des années 90. Notons aussi la présence de voix digites plutôt réussies, même si certaines risquent d'agacer à force. Les bruitages des coups sont satisfaisants. La bande-son reçoit un 6 sur 10. Les contrôles de Natsuki Crisis Battle s'appuient sur 4 boutons. Coup de poing faible, coup de poing fort, coup de pied faible, coup de pied fort. À cela s'ajoutent les boutons L et R pour le dash avant et le dash arrière, des éléments clés pour esquiver les attaques et pour lancer des contre-attaques rapides. Quelques minutes de jeu suffisent pour saisir que Natsuki Crisis Battle est un jeu au gameplay old school. Oubliez les combos infinis, les juggles ou les cancels. Le titre de Tozei privilégie une approche rigide, axée presque exclusivement sur les contres, les positionnements et le timing. Naturellement, ne vous attendez pas à un roster équilibré. D'ailleurs, il est peu probable que vous envisagiez d'y jouer en versus. Le jeu n'en demeure pas moins intéressant avec un système plus sophistiqué qu'il n'y paraît, incluant un mécanisme de contre bien conçu et des desperate moves intéressants basés sur une jauge de fatigue. Après quelques combats, on commence à s'amuser en essayant de lire le jeu de l'adversaire et en comprenant les timings pour placer ses coups, face à une IA moins stupide qu'il n'y paraît. 6 sur 10 pour le gameplay. En 1995, proposer un roster de 8 combattants était vraiment honteux, même si l'on peut saluer la variété de leur style. Rappelons que Super Street Fighter 2 était déjà sorti. Heureusement, le mode histoire reprenant l'intrigue de l'anime s'avère bien conçu, intégrant des cutscenes et des petites mises en scène réussies. C'est le mode idéal pour s'habituer au jeu, d'autant que les coups spéciaux ne seront pas accessibles dès le début. Saluons aussi la présence d'un mode Yaku,
proche d'un mode survival dans la plus pure tradition du karaté. Enfin, un mode édition plus original vous permet de fabriquer votre propre coup spécial en agençant les différentes frames d'animation des combattants. Comme on peut le deviner, la durée de vie du jeu sera d'autant plus longue que votre intérêt pour le manga ou l'anime dont il est inspiré est grand. Je donne un généreux 6 sur 10 à la durée de vie. Versus Super Street Fighter 2 The New Challenger est la 4e mouture du célèbre jeu de baston créé par Capcom. Sorti en septembre 1993 en arcade, il a été converti l'année suivante sur Super Famicom. Face à Natsuki Crisis Battle, Super Street Fighter 2 peut sembler désavantagé à première vue. Attendez, vous pensiez vraiment que j'allais le confronter à Super Street Fighter 2 ? Sérieux ? versus En 1994, en pleine apogée de la Sailor Moon Mania au Japon, est sorti un jeu de combat exclusivement peuplé de combattantes, souvent vêtues de façon légère. Cet aspect est probablement le principal attrait de Pretty Fighter face à ses concurrents. Le jeu, doté de graphismes passables, est cependant affligé par une animation médiocre et une jouabilité imprécise, ce qui rend les combats bien peu intéressants. Bien que Natsuki Crisis Battle partage certains de ses défauts, il se distingue par un gameplay plus intéressant et subtil, mais aussi par un univers et des personnages plus élaborés, sans oublier ses modes de jeu plus complets. La messe est dite. wins. Bien qu'il soit peu probable que cela vous concerne directement, Natsuki Crisis Battle vise en premier lieu les fans du manga dont il est tiré. Sa fidélité envers l'œuvre originale étant remarquable, à l'image de Super Butoden, dont les défauts ont fini par être ignorés par les fans de DBZ. Pour le reste, le titre de Tosei se présente comme un jeu de combat quelconque, avec une réalisation tout juste passable et un gameplay certes plus intéressant qu'il n'y paraît, mais en rien génial. Finalement, ce qui le distingue vraiment de la multitude des jeux de combat de la Super Famicom, c'est l'originalité de son univers et de ses personnages. À vous de voir donc. Natsuki Crisis Battle reçoit la note finale de 5,5 sur 10.